À l'Institut, je pense que c'est une question de souveraineté, d'endogénéité. Et quand on parle de souveraineté, il faut comprendre dans tous les sens. Aujourd'hui, le Burkina Faso lutte, et ce que nous avons compris depuis 3 ans maintenant, est que nous ne pouvons compter sur personne. Il faut compter sur soi-même. Ça, c'est un impératif. Tous ceux qui passaient leur temps à venir au Burkina ou à recevoir des stagiaires ont un objectif derrière la tête, c'est de nous dominer. Il y a un endoctrinement qui ne dit pas son nom, mais ils prennent de l'ascendant sur vous lorsqu'ils vous encadrent. Et lorsque nous avons décidé de marcher seuls, tout le monde nous a abandonnés, on nous a fermé les portes. Certes, depuis 2 ans, beaucoup d'États sont revenus, commencé à rouvrir des portes de stage et tout, mais nous avons décidé de nous prendre en charge nous-mêmes. Et moi, je sais que je peux compter sur tout un chacun de vous. Nous avons aussi de l'intelligence, nous avons cette capacité de développer nous-mêmes nos différentes institutions, de donner la formation qu'il faut, d'autant plus que si c'est en termes d'expérience, nous en avons. Que la mise en commun de toutes ces expériences permettra de booster la qualité de l'instruction donc au niveau de l'institution ici. Si c'est de l'expérience, nous en avons à vendre. Et d'ailleurs, ça me permet donc de rebondir sur cette question du contenu de la formation qui doit aussi évoluer. Certes, il y a cette formation classique, mais il faut que nous ajoutons quelque chose d'autre en lien avec nos retours d'expérience que nous avons de notre guerre. Pourquoi on ne peut pas exploiter toutes nos expériences de cette guerre et développer notre outil de défense? Et je vous invite à chaque fois penser à cela. Nous n'avons pas à apprendre de quelqu'un. Nous devons compter sur nous-mêmes d'abord. Si nous n'avons pas cette capacité de rebondir dans la difficulté, c'est que nous ne méritons même pas d'être sur Terre. Aujourd'hui, regardez la géopolitique. Les faibles vont disparaître. Ça, il n'y a rien à faire. Soit vous avez confiance en vous, vous développez votre outil, ou bien vous n'avez pas confiance et vous disparaissez. L'officier d'état-major, ce n'est pas quelqu'un qui parle dehors des opérations en planification. La discrétion est un facteur de succès. Vive l'Institut donc, qui est en train de naître et qu'elle soit à l'image de nos combattants qui ont vraiment bataillé pour que le Burkina Faso soit et que vous soyez donc l'Institut qui va maintenir le Burkina Faso libre, indépendant, prospère et surtout souverain. Du Faso, chef de l'État, chef suprême des forces armées nationales. C'est avec un immense honneur et une grande gratitude que j'ai l'honneur, au nom des cadres et du personnel, officiers, sous-officiers et militaires du rang de l'Institut que je dirige, ainsi qu'au nom des officiers stagiaires ici présents, de la première promotion du cours d'état-major, de vous souhaiter la bienvenue dans les murs de l'Institut de l'enseignement militaire Tiefo Amoro. Cette visite de votre part est la première depuis sa création, née de votre vision stratégique et votre volonté inébranlable de doter le Burkina Faso d'un outil de souveraineté pour la formation de ses propres cadres militaires. Cela marque un jalon historique et témoigne de l'importance capitale que vous accordez personnellement à la formation d'une élite militaire de notre nation, capable de concevoir et de mettre en œuvre notre propre approche de la défense et de la sécurité face aux défis sécuritaires. Votre initiative répond au besoin impérieux de ne plus déléguer la formation de nos officiers supérieurs et de renforcer le lien entre la nation et son armée. Inscrit dans la dynamique de l'Alliance des États du Sahel, la devise que vous nous avez donnée, « Penser la guerre, préparer la paix », nous oriente à former des officiers aptes à anticiper et contrer les menaces, notamment l'hydre terroriste. Camarade président du Faso, votre présence ici aujourd'hui est une source de motivation et d'inspiration pour l'ensemble du personnel, des instructeurs et des stagiaires. Nous sommes déterminés à faire de cet institut une référence continentale, à la hauteur de vos ambitions pour un Burkina Faso souverain, stable et prospère. Soyez assurés, camarade président, de l'engagement total et de la loyauté indéfectible du personnel de l'Institut Tiefo Amoro à remplir